Hello. Allez, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un petit post sur une voiture que j'allais attaquer. Et ben voilà, ça y est, j'attaque. Donc c'est cette affaire-là. Donc c'est un HPI Savage ou un Hot Bodies Truckzilla, un truc dans ce genre-là. C'est la même voiture normalement. Alors, je vous cache pas que c'est pas du tout ma catégorie de prédilection, mais c'est une thermique. Donc je vais m'en sortir quoi qu'il arrive. Et pourquoi est-ce que j'ai ça? Et ben en fait, c'est un collègue du club RMA donc. Qui avait cette bestiole, mais le moteur était HS. Et du coup, il m'a proposé de me la filer pour que je la remette en route. Voilà. Et ben allez, on va regarder un peu comment c'est là-bas dessous. Hop. Alors, déjà on voit qu'il y a les 3 cerveaux. Alors il y a 3 cerveaux parce que ça c'est le modèle avec marche arrière. Donc voilà, il y a un des cerveaux qui est dédié au passage de la marche arrière. Autrement, bon, j'ai les pièces qu'il faut pour monter le moteur, mais voilà, le moteur d'origine lui était vraiment trop HS pour en faire quelque chose. Alors d'origine, c'est un moteur de plus de 7 cm3. Alors j'ai pas ça sous la main. Je vais mettre un 4.3 ou un 4.6. Ça me permettra de faire avancer la bestiole. Alors par contre, avant de commencer à mettre le moteur dessus ou quoi que ce soit, je vais quand même jeter un coup d'œil à la transmission. Voilà, ce serait con de mettre un moteur dessus et que la transmission pète tout de suite. Donc on va attaquer par là. Bon, déjà, on va quand même enlever les roues, ça fera toujours un peu plus de place sur l'établi. Et en plus sur ce modèle là, si je me rappelle bien, il doit y avoir un côté où les écrous ne seront pas inversés. Hop, donc là ça veut bien venir dans le bon sens. Enfin, par contre ce qui est marrant c'est le fait d'avoir des écrous de 8 pour tenir les roues. Alors que voilà, c'est quand même des trucs énormes. Là c'est joli toutes ces pièces alodisées, triangle alu et compagnie. Alors c'est joli, par contre sachant le genre d'utilisation de ces véhicules, je trouve pas ça très pertinent, mais bon. Alors là, allez, ouais, c'est bien ça, pas inversé de ce côté. Bon, on y voit un peu plus clair. Allez, maintenant on sort le bloc transmission. On va se faire un peu de place en même temps. Et voilà, le boîtier de transmission est sorti. Et de toute façon, il faudra aussi que je contrôle les couples coniques. Et les différentiels et tout le bazar. Enfin bon. Alors, ce boîtier de transmission, du coup, on a les 2 disques de frein sur la même noix, la cam de changement de vitesse, le slipper. Casse appréciable, le carter était bien étanche, il n'y a pas de poussière là-dedans. Ah, du coup, là, on a notre cam pour la marche arrière. Donc en gros, dans ce sens-là, je tourne mon pignon. Les 2 axes de sortie tourne dans le même sens que le pignon. Hop, je change ma position, je tourne et les axes de sortie tournent dans l'autre sens. Alors, moi ce qui m'intéresse c'est surtout cette partie là. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors là du coup nous avons une boîte de vitesses. La première, la deuxième. Ça après c'est juste le pignon qui renvoie sur la cascade à l'intérieur. C'est un système à cliquer, avoir la forme. Ouais, un cliquet, donc là on a la vis de contrainte pour faire tendre. Bon, bah c'est pas mal. La transmission est en bon état. Ouais, on va regresser un peu tout ça. Voilà, le boîtier de transmission est remonté, c'est lubrifié, c'est nettoyé. Un morceau de fait. Ensuite, c'est quel morceau ça? Ça, c'est le train arrière. Bon, pareil, un coup de nettoyage. On ouvre la cellule, on jette un coup d'œil au couple conique. Le différentiel a l'air d'être graissé. Il y a un peu de jeu dans le couple conique quand même. Voilà, ça fait quand même vraiment de jolies pièces à nous disait. Allez, il y aura un joint de corde diff à refaire. Du coup, j'en taillerai 2, comme ça je n'aurai un pour l'avant. Par contre, sur une grosse machine comme ça, ils mettent que 2 satellites. Et voilà, j'ai mes 2 joints de corde diff. Allez, on va pouvoir remonter cette affaire. Bon, ce couple conique, qu'est-ce que ça dit? Ouais, ça fait quand même beaucoup de jeu pour une machine lourde comme ça. On va déjà rajouter une rondelle de 1/10 derrière, voir ce que ça dit. Et si 1/10 c'est pas assez, on la remplacera par une rondelle de 2/10.
Puis voilà. C'est pas mal comme ça. Allez, plus qu'à nettoyer tout ça et on remonte l'ensemble arrière. En avant. Allez, voilà, c'est fini pour la partie châssis. Donc bon, vous avez vu pour le train arrière, j'ai recalé le couple conique, j'ai fait exactement pareil devant. Devant, il y avait encore un peu plus de jeu. J'ai mis de la 30 000 dans le différentiel. Voilà, ça fera un peu plus dur devant que derrière, c'est un peu comme on fait en tout terrain classique. Ensuite, il manquait une bague au niveau des colonnettes de direction. Du coup, il y a une colonnette qui bougeait beaucoup. Donc là, c'est bon, j'en ai remis une. Puis voilà, bah, c'est à peu près tout pour le châssis. Les amortisseurs, il n'y avait pas grand chose à faire, remettre un petit peu d'huile. Alors par contre, c'est pas des amortisseurs à volume constant. C'est des amortisseurs à émulsion, donc il faut bien laisser un petit volume d'air quand même pour pas que ça monte en pression quand la tige rentre. Et puis voilà. Bon, c'est un châssis par contre qui a pas mal souffert. Pas mal de filets plastiques arrachés. Donc moi, j'ai essayé de les refaire un peu comme j'ai pu, en mettant un peu de cyano, un peu de poudre de plastique dedans pour que ça refasse un trou un peu plus petit et retaraudé comme il faut dedans. On verra bien ce que ça tient. Alors c'est fini pour cet épisode. Prochain épisode, ce sera réinstaller une radio. Parce qu'en plus du coup sur ce modèle, donc il y a 3 servos, il y aura le passage de la marche arrière à régler. D'origine, ça se fait avec un petit module pour être sûr de ne pas enclencher la marche arrière n'importe quand, surtout si on est en pleine marche avant, pas que la marche arrière s'enclenche. Là par contre je vais le faire avec une radio 3 voies. Voilà, j'ai pas le module, je vais pas en acheter un juste pour ça. Avec une radio 3 voies, ça fera l'affaire. Bon voilà, allez, au prochain épisode.